studio, j'étais, on va dire, itinérant, puisque je ne vivais pas vraiment en France. D'accord? Donc, je ne donnais pas vraiment de cours en France. J'ai commencé à donner des cours. Euh, donc, comme j'avais rencontré pas mal de gens à Mysore, il y avait pas mal de gens qui avaient des studios de yoga. Et donc, j'ai arrangé de faire des ateliers chez eux. Je voyageais, je donnais des ateliers yoga. Donc, je suis allé en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, un petit peu en Europe. Okay, donc je voyageais, je donnais des petits ateliers, une semaine ici, 2 semaines là, etc. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours en fait. Ouais, Auroville. Eh bien, à l'époque, j'avais envie de m'installer quelque part, mais je ne savais pas trop où m'installer. L'idée de revenir m'installer en Europe, j'étais pas plus chaud que ça. Donc, j'ai un ami allemand donc, qui pratiquait à Mysore, qui s'appelle Rolf, qui est maintenant à Goa, enfin qui a passé une bonne partie de sa vie à Goa. Donc, Rolf, et il m'a parlé d'Auroville. Donc, c'est pas, enfin, en fait, ça s'est pas passé comme ça. Il avait écrit une lettre à une amie qui s'appelait Gabriella, qui était italienne, et qui était à Mysore. Et donc, Rolf a écrit une lettre à Gabriella, parce qu'ils étaient très, très bons amis, au sujet de Pondichéry et d'Auroville, qu'ils avaient visité avec son ami, Kirsten. Et il a écrit, je ne sais plus, 6 ou 7 pages sur Auroville, sur Pondichéry, comment c'était magnifique. Donc j'ai décidé d'aller visiter Auroville. Donc je suis arrivé à Pondichéry et voilà, donc Auroville c'est juste à 8 km de Pondichéry. Donc je suis allé à Auroville, j'ai vu un petit peu comment ça se passait et j'ai beaucoup aimé de premier abord, j'ai beaucoup aimé la communauté, les gens que je rencontrais étaient intéressants, il se passait plein de choses différentes, c'était très alternatif, mais en même temps très branché, d'accord, il y avait un côté très branché, très avant-gardiste, on va dire, avant-garde. Donc je suis resté 6 mois en tant que guest, en tant qu'invité, et je donnais des cours de yoga là-haut, donc l'Ashtanga n'était pas connu du tout, donc j'ai été voir, ils avaient plusieurs endroits où ils faisaient du yoga ou de la danse, etc. Et je leur ai proposé de donner des cours de yoga. Donc je leur ai montré un petit peu quelle était la pratique. Et ils étaient waouh, ils étaient très impressionnés. Donc j'ai commencé à donner des cours de yoga à Auroville. C'est comme ça que ça s'est passé. Et après, donc 6 mois en tant que visiteur, j'ai décidé de rester là-bas, de m'installer. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis devenu aurovillien et voilà, je suis resté pendant 5 ans. Ça fait un peu plus de 20 ans que je pratique l'Ashtanga Yoga. J'ai vu avec les gens, des élèves qui pratiquent régulièrement, je peux voir le changement sur eux, le changement que ce soit au niveau physique, au niveau mental, etc., au niveau spirituel. Je vois que ça apporte des changements rapidement. Donc, il faut faire l'effort, il faut pratiquer, et après, do your practice and all is coming. Ouais, ça c'est une autre chose que Pattabhi Jois avait l'habitude de dire. Faites votre pratique et tout va arriver, tout va se passer, tout va venir. D'une certaine manière, on pourrait dire que j'ai plusieurs profs de yoga. Pour la partie, on va dire, physique, la partie asana, mes profs de yoga favoris sont Ron et Marla, ils sont tous les deux canadiens, et Ron est en fait le premier professeur de yoga de Linda, ma femme, et il est proprement incroyable. Il a une connaissance du corps qui est hallucinante, et à 60 ans, il vient juste d'avoir 60 ans, il a une pratique, j'ai jamais vu quelqu'un même à 20 ans faire ce qu'il peut faire à 60 ans, et il a vraiment le don de pouvoir enseigner la pratique aux personnes qui sont débutantes, qui ne connaissent pas vraiment, ou aux personnes qui sont très avancées. Il a vraiment le don de faire passer
ce dont l'étudiant a besoin pour progresser dans sa pratique. Et il est vraiment extrêmement doué. Enfin, tous les deux, quand je dis lui, c'est aussi sa femme parce qu'elle est très bonne aussi. Ils se complémentent en fait très très bien parce que elle a un diplôme en sanskrit, Marla, elle a une voix incroyable, donc ils chantent, ce sont des musiciens également. Et tous les deux, ils forment un couple très bien. Ils sont très sympas, très gentils, très humbles. Et voilà, donc on peut dire que pour l'aspect, on va dire, plus asana, plus physique de la pratique, c'est vraiment eux qui sont mon inspiration principale. La manière qu'ils ont d'enseigner est très ferme sur les alignements, c'est-à-dire des alignements qui sont très précis, très spécifiques, on va dire presque de l'Iyengar Yoga, mais c'est pas de l'Iyengar Yoga dans l'Ashtanga. Donc nous, la manière qu'on enseigne, c'est ce qu'on a beaucoup appris avec eux, et on essaye d'être très pointilleux sur les alignements, et on essaye, quand les gens viennent nous voir, qu'ils ont des problèmes physiques, que ce soit un problème de dos, un problème d'épaule, un problème de genou, etc., avec le peu de connaissances qu'on a, on essaye de les aider à résoudre leurs problèmes. D'accord ? Donc, on continue à apprendre chaque année, donc on les réinvite, tous les ans, ils viennent faire un atelier ici à Paris, et on continue à apprendre toujours. Hein. C'est pas parce que ça fait X années qu'on pratique et qu'on enseigne que maintenant on n'a plus rien à apprendre. Le yoga, il y a toujours une évolution, il y a toujours quelque chose d'autre à apprendre. Donc, voilà. Non, côté pranayama, on a eu la chance de rencontrer un très bon prof aussi de pranayama qui s'appelle O.P. Tiwariji, enfin c'est comme ça il aime bien qu'on l'appelle Tiwariji. Donc c'est une école qui s'appelle Kaivalyadam, qui est en dessous de Bombay, à côté de Pune, je crois, et ils sont spécialisés dans la respiration. Donc son maître à Tiwari était Swami Kuvalyananda. C'est lui qui a commencé cet institut, cette école, et c'est basé sur... ils sont très scientifiques, c'est-à-dire qu'ils font des expériences et ils dissectent un petit peu les différentes choses, et ils appliquent un esprit très scientifique sur le pranayama, et pour voir un petit peu ce qui est bon, etc. Et donc, ça fait depuis, je crois, 1924 qu'il a ouvert cet institut, Kaivalyadam. Et quand Swami est décédé au milieu des années 60, c'est Tiwariji donc, qui a repris, qui est devenu le secrétaire général de l'institut. Donc, c'est lui qui dirige cette école de yoga. Et on a eu la chance de le rencontrer. Et c'est complètement différent parce que dans cette tradition, il ne se focalise pas vraiment sur les asanas. Il y a une pratique d'asana, mais c'est très doux, c'est très gentil, c'est un peu du genre Shivananda. Mais ce qui est la chose principale, c'est la respiration, le pranayama. Donc on a appris pas mal de techniques avec lui, et il a aussi une grande connaissance des textes philosophiques sur le sanskrit, sur les textes des Upanishads, des sutras du yoga, Hatha Yoga Pradipika, etc. Donc c'est bien d'avoir aussi cet aspect de la pratique, l'aspect théorique, l'aspect philosophique du yoga, pas seulement l'aspect physique. D'accord ? Donc pareil, on le voit peut-être tous les ans, on l'invite ici, il vient faire un atelier chez nous. Et on aime beaucoup, il est très humble, il est très léger, toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Enfin, c'est un rayon de soleil. Cet homme, il est vraiment très très bien. On aime beaucoup Tiwari. La dernière inspiration pour le yoga, on va dire que c'est Yogananda, donc la tradition du Kriya Yoga. J'ai lu beaucoup de livres de Paramahansa Yogananda, et c'est très intense comme lecture, mais une connaissance de l'esprit humain, de la nature humaine qui est... je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est hors de ce monde. Il a vraiment
connaissance qui est incroyable. J'ai commencé à lire un livre qui est sur la Bhagavad Gita, un commentaire sur la Bhagavad Gita qui est assez intense. C'est 1000 pages, il y a 2 volumes, ça s'appelle God Talks with Arjuna, Dieu parle avec Arjuna. Et si les gens sont intéressés pour lire des textes, la Bhagavad Gita avec un commentaire qui est vraiment incroyable, c'est celui-là que je recommande. Donc après avoir lu ce livre, j'ai commencé à vouloir en savoir un petit peu plus, etc. Donc j'ai lu beaucoup de livres de Yogananda. Également, il a une organisation aux États-Unis qui s'appelle Self-Realization Fellowship. Et je suis membre de cette organisation, je suis des cours par correspondance avec eux qui sont super intéressants. Et voilà, donc ma voie de méditation, c'est le Kriya Yoga de Yogananda. Et c'est une pratique qui est très profonde, qui est très puissante. Et, si vous êtes intéressé pour la méditation, je recommande le Kriya Yoga. Voilà. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est dans la même lignée et qui habite à 500 mètres de chez moi. Donc, il s'appelle Serge Valade. Et donc c'est dans la même tradition de Kriya Yoga. Et je l'ai rencontré récemment. Donc il y a eu un festival de yoga à Paris, le premier festival de yoga. J'ai rencontré une ancienne élève que je n'avais pas vue depuis très longtemps, Cécile, qui m'a parlé de Serge qui donnait des cours de Kriya Yoga. Et j'étais très étonné, donc voilà, elle m'a donné son adresse, je suis allé le voir, et voilà, donc je suis devenu un élève de Serge, qui est un maître de Kriya Yoga à Paris, à 500 mètres de chez moi. C'est incroyable.